Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e et dernière partie sur l'archive télé sur Vidéogag. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Et on commence avec le chercher la suite, donc si vous voulez jouer, n'hésitez pas. Louis! Oui. Bon bah écoute-moi quand je te parle. Bon ça suffit maintenant. Voilà. Alors là, l'usage automatique se met en route. Ah, Jean-Pierre, il rentre premier. Ensemble. Quelqu'un sort du banlieue et tombe dessus. Ah, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc les Foucault-Bossuin, on peut vous appeler comme ça. Donc pour vous, il rentre dans la chambre et pour Jean-François Derek. Elle vient. Non, ça va se déchirer. Ouais, la balustrade. Il va s'ouvrir. Trampoline. Le trampoline va se déchirer au milieu. Sur la balustrade. Oh bah dis donc. Il y a du boulot là. Ça Bon, le suspense reste entier, donc Jean-Pierre, il est l'heure de la... On se retrouve juste après cette petite pause de publicité et en compagnie de nos invités. Laurence Boccolini, Didier Gustin et Jacques Balutin et Jean-François Derek. Alors je vous rappelle juste que juste avant la pub, on est en train de jouer à chercher la suite. Le jeu que nos invités adorent. Et je rappelle quand même que Kamel a été viré. Non, oui, on a tapé tout. Donc voilà, donc Kamel a été appelé par d'autres obligations, donc il a été obligé de nous quitter. Donc on en revient à chercher la suite. Oui. Et avant d'écouter vos réponses, certaines n'étaient pas si mal que ça, on va quand même revoir la séquence. Ouais. Louis? Qu'est-ce qu'il y a encore? Louis! Oui. Bon bah écoute-moi quand je te parle. Bon ça suffit maintenant. Alors? Ça va s'ouvrir. Alors on finit rapidement les réponses, il y en avait quelques-unes qui étaient pas mal, hein, franchement. Le tapis va se déchirer. D'accord. Ouais. Jean-François. C'est quelqu'un qui sort de la pelle qui tombe dessus ou c'est l'arrosage automatique. Mais bon. Non, l'arrosage automatique, ça c'est déjà fait, c'est pas la peine. Pas chaque fois pareil. On pensait qu'il rentrait par la fenêtre. Ou alors il passe par-dessus la balustrade. Plutôt en couple comme ça, j'arrive. Franchement, c'est... Moi je suis à côté, je porte un chandelle, moi je dis qu'il s'accroche à la maison ou à la balustrade. Et vous Sébastien, vous dites quoi? Ah, moi j'écoute les invités, je pense qu'ils sont vraiment... Non, là j'ai pas d'idée, vraiment. Ça fait une Sputnik qui va lui tomber sur la tête. Oui. Ah, voilà, on va vérifier. Louis? Qu'est-ce qu'il y a encore? Louis! Oui. Bon bah écoute-moi quand je te parle. Bon ça suffit maintenant. Assieds-toi, je veux te parler. Autrement. Et voilà! C'est pas facile à trouver, hein. C'est pas facile à trouver. Bon, si vous aimez les animaux, vous n'aurez pas tout perdu parce que voici tout de suite une série en musique sur les animaux. On déroule l'année 2003 et les vacances sont finies, c'est la rentrée et pour les enfants c'est souvent le moment de prendre de bonnes résolutions, comme par exemple de s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. Seulement, les bonnes résolutions ça ne dure qu'un temps, à peine le temps de dire ouf. Il est bien mignon mon petit frère, mais il doit pas plus loin que vous. Enfin il est jeune, ça lui passera. Moi je veux bien lui donner le biberon, mais il s'éclate plus quand il me l'apporte que quand il l'a. Ah, j'invente rien. Regarde maman. Hop, j'enlève. Avant quand j'avais une crotte de nez sur le doigt, j'étais comme ça, je savais pas où la mettre. Oh, mais heureusement depuis, j'ai une petite
super. T'en veux? Oh ouais, alors juste un petit peu. Mais c'est bon, toi! Cosy, 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 cosy. C'est pas drôle ton truc. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Je suis un grand, hein. Je peux tenir mon petit frère comme un adulte. Merde, il fait un croûte. Oh, faudra lui dire que ça se fait même pas, hein. Surtout pas avec moi. Ah, c'est génial. Ça me donne une idée. Plus tard, ça ferait du bobsleigh ou du surf, je ne sais pas encore. En attendant la glissure, car là, c'est top. Un petit coup de feu de mon on fait comme ça, maman? Comme ça? Il m'a vomi dessus. Pourquoi il fallait que ça tombe sur moi? Dis pourquoi? Sans les pieds. Ah, c'est spécial, hein? Fais voir encore. Oh, dis donc, avec ça, tu vas faire tomber tous les garçons. À mon avis, ils s'adorent, mais en même temps, ils peuvent pas se sentir. Hein. Ça a eu quelque chose dans le genre. C'est génial les séquences avec les enfants. Mon fils a 4 ans et j'étais en train de prendre le petit déjeuner et j'entends un bruit, j'entends quelque chose qu'on pousse, qui traînait sur le sol. Je me dis c'est quoi? Et je vois arriver mon fils avec un chausson, le matin c'est en pyjama, un chausson et de l'autre côté une boîte à chaussures. Je lui dis où est ton chausson? Je lui dis pourquoi t'avais une boîte à chaussures? Il dit j'ai pas trouvé le chausson. Et elle sent pas tout ça pratique quand même. Moi, quand j'étais petit, il y avait ma grande sœur, toujours la même, et elle me lisait des histoires. Et il paraît, après j'ai appris ça, c'est mes parents qui m'ont raconté ça, il paraît que quand je suis devenu un peu plus grand et qu'on m'a dit qu'il faudrait que j'aille à l'école pour apprendre à lire, après je me suis mis à pleurer parce que je comprenais pas pourquoi il fallait que j'aille à l'école pour apprendre à lire, puisque ma sœur savait déjà lire. Et la rentrée des classes, c'est bien pour les enfants, c'est le début des leçons. D'ailleurs, Didier, dans votre nouveau spectacle qui a lieu en ce moment au Palais des Congrès à Paris, vous nous revisitez les fables de La Fontaine. Oui, parce que je me dis, moi, il y a j'ai aimé toutes les fables à part une, et j'en ai fait une chanson avec la voix de D'accord, on va regarder un petit extrait alors. Une fable me vaut le cafard, c'est le corbeau et le renard. Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Renard par l'odeur alléchée, putain à peu près ce langage. Si pas je le crois pas le corbeau, putain que tu me sembles beau. Docteur Corbeau, Docteur Renard. Sans mentir, si votre ramage se rapproche à votre plumage, tel le phénix, etc., et tralala. Corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvre son bec, et puis voilà, ce connard laisse tomber sa proie. Voilà, l'histoire, en ce moment, au Palais des Congrès de Paris. Oui. Et après on tournait, c'est vrai. Dans toute la France. On vient de vous voir avec cette fable de La Fontaine. Ça me fait penser à un autre extrait de votre spectacle. Vous avez l'idée géniale de faire conjuguer le verbe savoir à Johnny Hallyday, je crois. Oui, je me suis dit, tiens, ce serait drôle de voir comment il se débrouillerait. Tiens, le verbe savoir, il fait... alors il le fait en chanson, bien sûr, il dit oh que je sais et que tu sus ça, oh que vous sachiez ce que je sacha. Je croyais que je savais conjuguer le verbe sachoir, et c'est après que j'ai su qu'en fait c'est savoir. Bravo. Au Palais des Congrès en ce moment. Didier Gustave. La rentrée, ça concerne les enfants, mais aussi les professeurs. Mais après 2 mois de vacances, c'est pas évident de se remettre dans le bain et ça patauge un tout petit peu quand même. Merci de votre accueil, chers amis, je suis très touché. Ça va, monsieur le président directeur général? Oui, je suis juste très touché. Si nous ne réduisons pas rapidement les émissions de gaz à effet de serre, nous courons au déclin de notre planète. Hein? Ah qu'est-ce que je disais? Oh, quel agréable parfum. Un mélange d'ylang-ylang, de rose biscuit et de Richter sans doute. J'adore. Tiens, je vais me poser là. Merci.
très bien lui-même. Voilà. Bon, bah, vous avez tous les éléments. Je vous laisse travailler tranquillement. Si vous voulez réussir dans ce métier, il faut tout apprendre par cœur. Ne comptez jamais sur vos notes. Mieux, jetez-les. Pardon, mademoiselle, mon geste a dépassé ma pensée. Démonstration. Si vous laissez tomber deux masses de poids inégales, la masse la plus lourde entraînera la plus légère. Ce phénomène fera partie de votre cours d'éducation sexuelle. Chers collaborateurs, je tiens à porter un toast aux ingénieurs. Aux ingénieurs de notre firme qui ont inventé le micro waterproof. Je me souviens d'un discours d'un grand avocat il y a quelques années qui était en campagne électorale et qui voulait expliquer que pendant la guerre, il avait eu une attitude digne. Il avait dit « En 40, mon frère et moi !» Et au fond de la salle, quelqu'un dit « Et ta sœur ?» C'est très sérieux et retourné comme un soufflé. On est toujours en septembre. Oui. Si on continue, on va bien sur l'octobre, parce que ça C'est ça. Alors, changement de décor, évidemment, vous avez retrouvé le travail, vos automatismes, et forcément, il y a ceux qui se tuent à la tâche et ceux qui se blessent légèrement. Oh, maman, si j'annonce de la pluie, je m'en vais fermer le camion, ouais. Oh, bah, y a quoi que la pluie qui tombe en ce moment, ma foi. Alors, il est bien le nouvel ordinateur? Ouais, impec. Mais ça vient de remplacer les chaises aussi, là. Alors, tu perds le moyen au ciment, René. Ouais, attends, je règle la pression maximum, ça ira plus vite. Pas sûr. Voilà, il est comme neuf. C'est le prof qui va être content. Oh. Ça, avec un peu de chance, ça lui vaudra 2 jours d'absence et à nous 2 jours de vacances. Chérie, où sont passées les bouteilles d'hélium? Ah bah, je les ai jetées, moi. Je croyais que c'était vide. Vous connaissez cette machine? Non, mais j'apprends vite. Elle est très maniable, hein, voilà. C'est pas arrête. Vous êtes licencié. Moi? Ah non, chef, j'ai même pas mon bac, alors, en fait. Il faudrait qu'il soit un peu plus parallèle au braise, hein. Il faut déplacer ce pied-là, hein. D'accord, vieux? Et voilà. Hop, ouais, maintenant c'est cuit, hein. Je t'en mets encore un, t'es sûr? Ouais, de même, je suis pas le meilleur magasinier d'Europe pour rien. Qu'est-ce que tu crois? Et voilà, il travaille. C'est vu, tout le monde a bien compris maintenant? Bon, bah, je vous laisse. Il est génial, ce prof. Il fait toujours tout pour nous mettre de bonne humeur, même pendant les examens. Ça vous a fait rigoler, ouais. On va récupérer cette poutre, elle est encore en bon état. Ça fera bien quand la maison sera restaurée. On va la descendre par là, tiens. Ça tombe bien, c'est là que je voulais la mettre. Ouais, bien sûr, c'est pas difficile comme job, mais quand même, c'est très 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 mal payé pour un métier à risque. Oh, pour transporter des engins pareils, il faut avoir du bon matos. Seulement le mien, il a fait son temps. C'est vraiment sympa d'être venu me donner un coup de main à poser le faux plafond, hein, parce que j'y serais jamais arrivé tout seul. Hein. Même à deux, c'est pas évident, hein. À propos de maladresse, justement, c'est pas toujours facile. Quelquefois sur scène, il arrive des petits incidents techniques, hein, ça peut arriver. Il faut gérer le problème sur le moment, sur le champ. Alors, vous avez eu des débuts assez difficiles, Jean-François, je crois. Ah oui, moi je vais être le seul artiste qui a joué devant personne. Devant personne. Comment c'est arrivé? Eh ben, parce que je jouais dans un café-théâtre qui a disparu, j'avais trouvé une place comme ça à minuit. T'imagines le nombre de gens qui viennent à minuit voir un spectacle. Et un jour, voilà, et un jour, il y a 5 personnes. Fabuleux, on va jouer, c'est extraordinaire. Puis je commence le spectacle, puis ils réalisaient pas trop. Après, j'ai appris que c'était des étrangers. Et bon, le bruit riait un peu quand je faisais des gestes drôles comme ça. Et puis, il y a un noir, enfin un noir, je dis un noir, c'est un, oui.
ils en profitent pour partir. Oh les lâches, Et le réalisateur, il a pas osé me le dire. Donc je suis rentré et j'ai continué mon sketch suivant devant personne. Je me suis dit, tiens, il réagit pas beaucoup. Excusez-moi, on vous signale qu'on est en direct avec Télé Rosalie pour son émission de téléachat. Alors si vous vous demandez quel est l'objet totalement inutile qui vous sera bientôt indispensable, il suffit de se brancher sur Télé Rosalie. Ça c'est le générique de Télé Rosalie. Bonjour, bienvenue sur Télé Rosalie. C'est l'heure du téléachat et aujourd'hui dans notre boutique, laissez-moi vous présenter notre produit star. J'ai nommé le Vapogag. Bonjour Vapogag et au revoir vigoureuse, triste et enquiquinante. Facile d'utilisation, il suffit de simple pchit. Très efficace, le Vapogag s'utilise vraiment partout. À la mer, sur le tronc d'un cocotier, et même au travail pour faire une bonne blague entre collègues. Très regardable. Merci. C'est tentant. Vapogag est un produit testé et approuvé par une dizaine d'utilisateurs à travers le monde. Hi, je m'appelle Cathy. Avant d'enlever, j'avais vraiment trop de chance. Ça devenait ennuyeux. Et puis j'ai découvert Vapogag. Et c'est vrai que ça a tout changé. Aujourd'hui, je peux dire vraiment que je m'amuse bien. Personnellement, je vous le conseille. Vapogag, moi, je l'utilise tous les jours. Génial. Et maintenant, les témoignages de Michael. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis un fondu de sport extrême. Dès que je peux, je passe le mur du son sur mon avion à hélice, ou alors j'enfourche ma 125 et je roule à toute berzingue, je slalome la ligne blanche les yeux fermés, mais niveau sensation, c'était pas le top. Et puis, j'ai découvert Vapogag. Au début, ça surprend. Mais maintenant, on peut dire que je kiffe mort. Vapogag, c'est génial. Vous avez entendu comme moi, Michael, il a dit c'est génial. Alors qu'est-ce que vous attendez pour acquérir ce fameux Vapogag? Fabriqué à Taïwan, ce nouveau produit révolutionnaire est nouveau, rouge, pratique et d'une efficacité redoutable. Le Vapogag va changer votre vie. Oh, moi je m'appelle Serge et je vous le dis, faut vraiment être débile pour pas utiliser Vapogag. Vapogag existe aussi en modèle de poche. Alors si vous voulez Laurence, le Vapogag existe également en jaune, ça vous intéresse? D'accord. Passer une petite Bien commande. sûr, bien sûr, bien. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi le chien est le meilleur ami de l'homme? Oui, parce que pour emmener un cheval sur le boulevard d'Auteuil, c'est... Oui. Mauvaise réponse, parce que lorsqu'ils sont bébés, ils jouent à 2 ou à 4 pattes, n'est-ce pas? Et forcément, ça crée des liens. Voilà. Oh. Alors, tu annonces cette babelle, oui. Ah, il n'est pas joueur pour son âge. Vas-y, c'est simple, tu lances la babelle et moi je te la rapporte. Ah, il veut rien savoir, le pauvre fainéant. Oh, je vais m'ennuyer avec toi, je le sens. On pourrait pas l'échanger contre un plus marrant, non? Quoi, encore? Mais moi, je veux bien te rendre le service, mais c'est pas une solution, tu sais, quand on a des coups traités, pas seulement gratte. Merci. C'est plus convivial qu'une poubelle, hein? Reviens, j'en ai encore. J'aime bien m'asseoir sur sa queue, c'est doux. Seulement, quand il se lève, je tombe. Quand je les vois s'amuser tous les deux comme ça, je me dis que ce n'est peut-être pas la peine de lui faire un petit frère ou une petite sœur, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'as pas tort, Michel, ils sont tellement complices. Voilà, j'ai attrapé un de ces rhumes, moi. Merci, je partage avec Vous connaissez tous l'expression comme un chien dans un jeu de quilles, n'est-ce pas? Eh bien, moi je trouve que cette image illustre parfaitement cette expression. On voit bien que t'es nouveau, toi, parce que figure-toi que si tu veux faire un concours, tu as perdu l'avance avec moi. Je suis un matin dans ce petit jeu. Ah, tu vois? Alors, respect, hein. Ce sont de tendres images. On peut dire qu'à la Nouvelle, ça partage vraiment toutes les joies et toutes les peines. Jean-François, vous avez une petite histoire, vous, assez sympa comme ça. Ah
Ah oui, mais j'ai toujours eu des chats. J'en ai actuellement, et j'avais des chats quand j'étais petit. Il y en avait un qui s'appelait Minou. Original. Sans rire. Oui, t'en connais beaucoup des chats qui s'appelaient Minou. Ah non, c'est la première fois que je fais ça. Minouk. Oui. Et je jouais à cache-cache avec lui. Et j'allais me cacher, je disais tu peux venir, et il venait me chercher. Et il faisait semblant de me trouver tout de suite en plus. On va revenir à notre calendrier qui dit octobre dit fête d'Halloween. Tout le monde a fêté Halloween, bien sûr. Et pour réussir une bonne fête d'Halloween, il suffit d'avoir un beau déguisement bien moche et des copains bien émotifs. Regarde Magali, pour Halloween, papa a fait un épouvantail. Comment tu le trouves? Comment ça se fait tard? Je me demande où est passé mon mari, il y a longtemps qu'il devrait être rentré. Ah, le voilà. Oublie Halloween, ce soir c'est fête de ménage. Un cadeau, mais c'est pas Noël. J'ai même pas eu peur d'abord, j'ai fait semblant pour te faire plaisir, papa. Oh, arrête de me filmer, ça se croit que m'aveugle. C'est pas toi que je filme aussi le truc là derrière la fenêtre. Quel truc. C'est rien, chérie, j'ai juste déguisé un manjana pour Halloween, quoi. Il me fait pas peur leur monstre là. C'est pas un vrai. Regarde sa main, maman. On voit bien que c'est du plastique. Non, c'est du caoutchouc. Je fais pas ça pour m'amuser, mais seulement parce que je suis fou de sucreries en tout genre. Merci, bon les bonbons les enfants. Au suivant. Ah, putain, c'est fou ce qu'il est bien embaumé. Oui, on le croirait presque vivant. Il faut voir bouger la momie, moi. Impossible, voyons. Ah, ils étaient forts, ces égyptiens. Et voilà. Salut, maman, je peux te donner un coup de main? Oui, sors le linge de la machine numéro 3. C'est là. Oui, celle-là. On dirait mon prof de maths, dis donc. Oh, j'ai eu aussi peur que la première fois que j'ai vu mon petit. Ça va mieux les nerfs, toi, non? Ah ouais, super. C'est très viril le petit. Pour Halloween, moi j'ai eu pas mal parce que c'est vrai que j'habite une petite maison et donc les enfants viennent sonner pour Halloween. Et là cette année j'ai eu quand même le top. C'est Clément avait claqué une goutte puante devant chez moi. C'est pas sympa ça. Non mais c'est-à-dire que c'est top parce que tu ouvres la porte, il la claque. Clou, choum, et là avec l'air. Toute la maison, c'était une horreur. Alors pour cette fête d'Halloween, certains ont profité des vacances de la Toussaint pour partir vers un peu d'exotisme. Et là, ils sont passés par des gros frissons, des gros frissons aux petites frayeurs d'animaux. Si vous voulez la fille, Samillard, elle fait un mauvais coton. J'ai vu traîner avec le fils de Nio. Ah, vrai qui va faisant ce gamin. Oh, parce qu'aujourd'hui... Avant, nous avions une babysitter anglaise. Mais depuis que nous l'avons remplacée par Flipper, Anne-Caroline et lui rigolent comme des balais. Désolé, j'ai plus rien à vous donner. Comment ça, plus rien? Dans ce cas, dégagé. Au suivant. Et après, mes parents, c'est un jeu d'enfant pour nous de grimper aux arbres. Ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, c'est pas pratique. Ouh là là, chez le caméscope, et trouvez-moi donc une échelle. Non, arrêtez. C'est bon les gars, je crois qu'elle a compris là. N'est-ce pas madame que vous avez compris? Ah oui, je ne dirai plus jamais bête comme un âne, c'est juré. Non mais regardez un peu où ils ont mis ma viande et dire que j'ai quitté le cirque pour ne plus faire d'efforts. Non, j'aime pas la guerre. Moi non plus. J'aime pas la pollution non plus. Moi aussi, moi non plus. T'aimes bien rigoler? Oh ouais, ça j'aime bien. Ouais, bah évite, hein, c'est pas joli à voir. Ah, je suis dans une forme resplendissante aujourd'hui. Coucou les filles, je suis là. Moi aussi, dégage, c'est ma femme et ma fille. Pardon, je ne pouvais pas savoir. Oh, qu'il est beau. Tu crois que je peux le caresser? J'ai horreur de ça me satouille. Ils sont comme ça, le kangourou. Non, comme ça. C'est plus marrant quand il y a quelqu'un en face. Ça m'enfuit, petit chien.
ça manque de trèfle ici. Acide urique? Ah non, pas de produits chimiques, rien que du naturel. Police nationale, les papiers du véhicule et votre permis de conduire, je vous prie. Et ouvrez votre vitre. Plus vite, tout de suite. Allons, plus vite, là, hé! Ah bah non, ça ne pas dans la police. Attention, hein. Ouais, parce qu'on dit que normalement l'ours est assez timide, mais là il a forcé sa nature, hein. Alors impossible de clôturer l'année sans évoquer les traditionnels spectacles de fin d'année. Alors dans ces cas-là, les rôles sont toujours bien distribués. Les enfants sont sur scène et les parents, heureusement pour nous, sont derrière le canestor. Oui, c'est Benjamin. Ah, il est il est là. Faites comme si j'étais pas là. Je me fais passer. Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle? Je fais le bonhomme de neige pour faire plaisir aux enfants, mais mon vrai métier, c'est musicien. Salut collègues. Oh, elles sont adorables, de vrais petits anges. Oui. Mais apparemment, certaines sont des anges déchus. Déçu, oui. Dans son dernier spectacle, Robert Hobson nous propose les dessous de Jésus. Extraordinaire. Robert Hobson nous dévoile enfin la face cachée de Jésus. C'est une révélation sans précédent. Et sans suite, j'espère. Ça sent bizarre. Oh, Kevin, décidément, tu sais plus quoi inventer pour te faire remarquer. Ce que j'aime dans les petites salles comme ça, c'est que l'on est en contact direct avec le public. C'est bien beau de le montrer au public, mais je vois rien, moi. Je peux? Waouh, c'est doux. C'est neuf? Non. C'est lavé avec Pirlet. Je n'attendais qu'à son entrée. Ah, le voilà. Aïe aïe aïe, c'est qu'il est beau mon fils. C'est bien ton fils ça, hein? Âme sensible, attention car vous allez maintenant assister à une scène pratiquement insoutenable. Et oui, une fois encore, les parents boivent, les enfants trinquent, des images terribles. Coco, j'avais dit pas de choriste dans cette scène-là. Pas de problème, patron.